J'espère que vous allez bien. On se retrouve actuellement à Nara, la capitale de Okinawa. Je suis arrivé hier soir, je me suis posé. J'ai été très perturbé parce que le soleil se couche tard ici à 17h36, alors que dans le nord c'est genre 15h55, 16h. Donc c'était vraiment sympa. Je me suis posé à l'hôtel, j'ai bossé et là aujourd'hui on part visiter Nara toute la journée. Demain j'ai une excursion qui m'attend pour aller visiter une île parce qu'il faut savoir qu'en fait là je vais faire Okinawa mais je fais que 4 jours. C'est vraiment une étape pour passer à Taïwan la suite. Du coup c'est une petite étape parce que si j'aurais bien voulu visiter l'entièreté d'Okinawa, il faut compter 1 à 2 semaines minimum, il faut bouger sur les îles Ishigaki par exemple qui est une île assez connue. Enfin il y a plein de choses à faire. Moi je vais vraiment faire un minimum de toute façon. On n'est pas dans la saison. Là actuellement on est en décembre, alors il fait pas froid, il fait entre 17 et 20 degrés là, donc c'est pas froid, mais c'est pas chaud non plus, il fait pas 35. Les gens ils sont habillés, ils ont des vestes, donc c'est pas non plus la meilleure saison pour faire du snorkeling, de la baignade ou quoi. Donc j'irai faire une excursion sur une île. Il y avait une autre île qui m'intéressait, mais vu que je reste que 3 jours, j'ai pas le temps de faire toutes les îles que je voulais faire. C'est pas grave, encore une fois, je vous l'ai dit, hein. C'est pas la période, c'est pas la saison, c'est pas grave si je fais pas toutes les îles. Regardez un petit peu à quoi ressemble Nara, on a des palmiers un peu plus ou moins partout. Alors là on n'est pas du tout dans la ruelle touristique ou autre, hein. Je suis juste dans une partie de la ville. Après on peut partir visiter les côtés intéressants de cette ville. Pour commencer cette journée, on va partir visiter le jardin de Fukushen, qui est juste à côté de l'endroit où je loge. Et ensuite, je vais partir visiter la rue principale, les différentes rues. Et demain, j'irai sur l'île de Tokashiki. Alors étrangement, je n'y suis pas encore, mais ce genre de décor me fait vraiment penser à Taïwan. L'architecture est vraiment très similaire, parce qu'en ce moment je me renseigne beaucoup sur Taïwan, vu que c'est ma prochaine destination et dans 3 jours j'y serai. Et du coup, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très ressemblant. En tout cas, magnifique, hein. Ce jardin, il est super beau. Là, on a des jeunes qui sont en voyage scolaire, je pense. Et puis à part ça, le parc est vide, quoi. Donc c'est vraiment agréable. Bah écoutez, c'était sympa ce petit jardin pour commencer la journée. Donc là on va partir découvrir le reste de la ville. Voilà, là on rentre dans le vrai Okinawa là. Il n'y a que des magasins qui vendent des chemises, des lunettes de soleil, il y a des palmiers, des maillots de bain, des shorts. Allez c'est parti, on va se régaler. Regardez, vous voyez, ça arrive. Profitez avant que je sois plus au Japon. Du coup je mange ça et puis après on se retrouve pour la suite de la découverte de Nara. Donc c'est l'ancien réseau des routes de construction qui avait été fait à l'époque du royaume de Ryukyu. Voilà, donc la route elle date du 15 ou 16e siècle. Les pierres elles ont été préservées malgré les dégâts qu'il y a eu avec la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, c'est un chemin traditionnel tout simplement. Donc je sais que ça paraît pas comme ça. Moi je trouvais que c'était sympa de voir un petit chemin de pierre qui a, bon, que 500 ans, mais c'est déjà très bien. Et logiquement, du coup, il y a des maisons traditionnelles Ryukyu sur le sentier. Ah d'accord, ok, c'est peut-être ça les maisons traditionnelles du coup. C'est sûrement ça. Ah oui, bah clairement. Je vais pas rentrer parce que je sais pas si on peut ou pas. Bref, on va faire demi-tour et on va partir visiter ce château qui, je l'espère, sera sympa. Donc le château il a été construit au 14e ou 15e siècle, un peu comme la route qu'on a pris tout à l'heure, qui était l'ancienne route. Il a été utilisé jusqu'en 1945. Après il a été détruit en 1945 durant la bataille d'Okinawa. Et en 1992 il a été reconstruit. Et encore une fois, comme la plupart des châteaux au Japon, il y a eu un incendie. Donc là on peut voir qu'il est en reconstruction. Donc je vois qu'il a eu un incendie en 2019 qui a détruit le bâtiment principal et pas mal de structures. Donc là ce qu'on va voir ça va être des parties qui n'ont pas été détruites. Et depuis 2020 il est en reconstruction. Donc ça fait 5 ans qu'ils essayent de reconstruire ce château. Putain, on peut voir que c'est un gros chantier qu'ils font, hein. Et surtout, c'est que ça fait 5 ans. Alors, soit ils avancent pas vite, soit c'est vraiment long pour remettre à niveau un château qui a 500 ans, ce que je peux comprendre. Après, il y a eu un incendie, donc c'était même plus un château qui avait 500 ans, vu qu'il a été rebâti. Mais j'en ai aucune idée. En tout cas, voilà, intéressant de voir la reconstruction d'un château en direct. On peut voir l'avancée du parcours avec les différentes choses qu'ils ont mis en place, les structures, les poutres, l'intérieur. Le bâtiment est magnifique, hein. C'est vraiment très beau, ça me fait penser un peu au temple qu'on retrouve à Nara. Je sais pas si je peux vous mettre des équivalences en photo. En fait, je trouve que ça ressemble beaucoup à cette structure. Là, quand on compare avec celui-là, je trouve que c'est très similaire. Et ces espèces de dragons, c'est vraiment typique d'ici, hein. J'en ai vu beaucoup dans plein de boutiques de souvenirs et autres. Et regardez-moi, le ciel qui commence à devenir un petit peu bleu. Ouais, ça fait vraiment un peu délire cité interdite, hein, ce type de château. Non, c'est beau, mais bon, fermé, c'est dommage. Voilà, j'aurais vu mon premier château en reconstruction. Intéressant. Vous commencez à connaître, dès qu'on est un touriste, ça veut dire qu'on rentre sur un sanctuaire. Donc là, on a le temple. Du coup, on est sur le temple Naminoué sanctuaire. C'est parti pour découvrir ça. En fait, la spécificité de ce temple, c'est qu'il se trouve juste à côté de la mer et de la plage. On va aller visiter juste après. Et il est assez petit, ce sanctuaire. Super beau, magnifique. Rouge et blanc, c'est à peu près la même structure qu'on voit sur le château, au niveau de la toiture. C'est très beau.
On voit bien qu'on est à Okinawa avec le palmier. Non, franchement, c'est beau, c'est sympa. Par contre, c'est juste ça en fait. C'est juste un sanctuaire. Une allée simple, il n'y a rien d'autre. C'est pas un très grand temple. Bon, bah, c'est parti pour conclure cette première journée. On va aller au niveau de la plage juste pour faire quelques points pour voir un petit peu la plage de Nara. Ce sera pas la plus belle eau turquoise qu'on peut voir. Ça, on la verra dès demain sur les îles. En tout cas, voilà, c'est pas une belle plage malheureusement. L'eau est plus ou moins belle, mais le gros problème, c'est le pont qui gâche tout, les structures qui gâchent tout, les voitures qui gâchent tout, le bruit. Mais sinon, c'est une plage qui peut être sympa. Et dès demain, je serai prêt pour attaquer l'excursion sur l'île. Voilà, vraiment petite plage, il n'y a pas grand chose. Je vais pas aller là-bas, mais c'est intéressant. Deuxième et dernière journée à Nara. Aujourd'hui, on part faire une expédition. On va partir sur l'île de Tokashiki. Voilà, c'est une île qui se trouve à 70 minutes en ferry. Donc là, c'est parti, on va y aller. Je vais passer la journée sur cette île et l'après-midi, je vais rentrer. Bah écoutez, incroyable. Là, la personne qui m'a fait mon ticket, il parlait français, en fait c'était un français. Ça faisait 7 ans qu'il avait quitté la France pour le Japon. Donc là, il est arrivé cet été à Okinawa et avant, il était à Tokyo. Et on a discuté un petit peu 5 minutes. Et c'est incroyable de dire bon, bah j'ai payé par carte s'il vous plaît. Merci, passez une bonne journée, bon courage, au revoir. Enfin, le fait de reparler français pour une interaction d'achat, chose que je n'avais pas eu depuis longtemps, ça m'a fait bizarre. Parce que des fois, je rencontre des Français, mais c'est des voyageurs comme moi. Là, quelqu'un qui travaille et tout. En plus, j'ai fait une erreur sur la réservation. Il m'a dit, vous restez une semaine? Je fais non, je rentre ce soir. Il fait ah ok, bon bah du coup je vais modifier votre réservation. Je dis bah merci beaucoup, excusez-moi et tout. Et même le fait de pouvoir parler français, regardez, c'est ça les îles. C'est ça les îles dans lesquelles je vais aller. Bref, j'en étais à où moi? Du coup, ouais, non, incroyable cette interaction. Hi, arigatou gozaimasu. Cardio, ça fait que bouger. Hein. Wow. Ah ouais. À l'intérieur, c'est un enfer. Ça tangue et tout, j'ai envie de vomir. Alors j'ai jamais eu le mal de mer. Donc je suis allé dehors. Là je vois et tout, ça va mieux, mais à l'intérieur c'est un enfer. Ok, bon, j'ai payé une excursion. En gros, je vais pouvoir faire de la plongée et tout. Alors, c'était pas prévu. De base, je me suis dit jamais de ma vie, je vais aller faire de la plongée. En plus, il pleut. Il fait super pas beau. Regardez-moi ça. On est en train de partir et moi, je suis le seul con qui a accepté de faire de la plongée pendant 2 heures. Enfin, de la plongée, c'est du snorkeling. Hein. On va voir des tortues, etc. Ils vont me prêter des combis. Putain, par contre, il pleut bien. Hein. Ah putain, ma cam, ça me fait chier pour ma cam. Bon, on va quand même essayer d'aller là-bas. Mais je suis dégoûté. Je suis sous la pluie, quoi. En plus, la plage, elle est super belle. Hein. En plus, il y a personne. Vraiment, il y a personne. Mais il pleut, quoi. Putain, ouais, non, la pluie. Non, c'est chaud en vrai. Le problème, c'est que j'ai pas de couvert. Bon, du coup, là, je me suis réfugié sous une espèce de bâche. Il pleut de fou, je suis déçu, je suis dégoûté, regardez. Là, niveau météo, c'est un enfer. Et du coup, ouais, donc j'ai booké une activité pour pouvoir aller visiter les tortues et tout. Ça va être sympa. Et la première fois de ma vie que je fais du snorkeling, hein. J'en ai jamais fait. Heureusement, j'ai pris mon maillot et ma serviette, mais j'ai rien pris. J'ai même pas pris mes claquettes et tout. ChatGPT m'a dit, mais non, tu vas pas te baigner, il fait trop froid. Mais là, on va m'offrir une combi, donc je pense. Donc c'est parti, on va tester. Bah écoutez, c'est génial. En fait, le mec, il a une GoPro, donc en fait, je vais pouvoir être filmé sous l'eau. Ça va être incroyable. Je sors pas ma cam, je laisse tout ici et je vais partir avec lui. Bah écoutez, c'est bon, j'ai fini. Première fois de ma vie que je faisais du snorkeling, c'était incroyable. J'ai vu des tortues, j'ai vu énormément de poissons, j'ai même vu des serpents et tout. C'était super bien, très bonne expérience. Malheureusement, voilà, j'ai pas filmé, j'avais pas ma caméra, j'avais pas mon téléphone. Et j'avais pas ma coque pour filmer solo, je suis un peu déçu. Mais j'étais avec différents moniteurs et en fait, ils avaient des GoPro, des DJI et pas mal de caméras d'action. Donc ils ont filmé solo, ils ont filmé les tortues, ils ont filmé les différents poissons et ils m'ont filmé moi. Du coup, j'ai un Dropbox, donc logiquement, je devrais recevoir les vidéos d'ici les prochains jours. Je sais pas si je vais vous les partager ou pas parce que en soi, le temps que je les reçois, si je les reçois dans 2, 3, 4 jours, ça me fait perdre du temps sur le montage. Donc si je vous les partage pas, c'était une très bonne expérience. Je clôture ça sur Okinawa. Malheureusement, voilà, j'ai pas fait beaucoup de contenu. Hier, la journée était très courte. Aujourd'hui, j'ai rien pu vous le filmer, il a plu, je suis direct parti faire une excursion. Petit point de vue sur l'île. L'île c'est vraiment sympa, moi j'ai vraiment apprécié même si la météo est horrible. Franchement avec les combinaisons et tout, la température de l'eau on la sent vraiment pas. Donc très bonne expérience. Je vais vraiment refaire beaucoup de snorkeling, j'ai adoré. Voire même de la plongée, j'aimerais bien me mettre à faire de la plongée donc on verra. Peut-être que je ferai un baptême de plongée ou des trucs comme ça, ou je passerai mon truc de plongée. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures dans un autre pays. C'était la dernière fois que j'étais au Japon cette année. Voilà, c'était à Nara, à Okinawa. Ça s'est super bien passé. On se retrouve pour la prochaine vidéo dans le nouveau pays, à Taïwan, pour la ville de Taipei.